Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League. Juste avant que la vidéo ne commence et qu'on commence le débrief, les gars, j'ai remarqué quand même une baisse des fans de Liverpool présents sur les débriefs. Donc je ne sais pas pour quelle raison, peut-être que voilà, il y en a plein qui sont en vacances, j'en sais rien. Mais les gars, je vous demanderai d'être un petit peu plus présents sur la chaîne, en tout cas concernant Liverpool. Donner de la force, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me dire ce que je peux améliorer aussi sur les débriefs. Mais j'ai vu quand même une belle baisse. Franchement les gars, on est monté en flèche, un peu comme Liverpool en fait. On est monté en flèche et d'un coup on redescend. Voilà. Inexplicablement, je ne sais pas comment l'expliquer. N'hésitez pas, vous, à me le dire. Soyez présents sur les débriefs, c'est très important pour que la chaîne continue à vivre. Je compte sur vous. Let's go pour le débrief. Donc, les gars, aujourd'hui, on avait un match entre Liverpool et Wolverhampton. Les bons derniers, mais bons derniers, tu vois, genre vraiment le bon dernier, c'est vraiment lui, Wolverhampton, et Liverpool, qui doit se redonner confiance. Alors oui, la victoire est là, 2-1. Très grosse maîtrise en première mi-temps. Franchement, rien à dire. On a senti une équipe, voilà, qui était là. Une équipe, en fait, digne d'un champion de l'année passée. On a senti une équipe vraiment décomplexée, avec un Chiesa qui était enfin titulaire, on va en reparler après. On a vu quand même de belles choses dans cette première mi-temps. 2 buts en 1 minute, 2 minutes, même pas. Enfin un but de Wirtz, ça on peut le dire, ça on peut vraiment le dire. Waouh, on a dû attendre qu'on joue contre le dernier, le bon dernier, tu vois, full rouge. Tu vois, en fait, ces derniers matchs, c'est full rouge. Rouge partout, gagne plus un match, pour attendre que Wirtz plante un but contre le bon dernier de Première Ligue. Alors oui, c'était un match, voilà, du moment qu'on a gagné 2-0, pour moi, c'était bon. Première mi-temps, j'étais là, ok, on va en mettre deux de plus, t'auras un Wirtz qui va en mettre un doublé, une passe D, vas-y, ça va être un festival. Que déni, les gars. Rien du tout. On a mis 2-0, après on a galéré toute la deuxième mi-temps, on a eu quelques occasions, mais ça a été pour moi pas suffisant. Quand tu gagnes 2-0, tu dois vraiment être beaucoup plus serein. Wolverhampton doit parvenir dans le match comme ça. Oui, c'est une équipe qui peut embêter les gros, ça je le conçois, mais nous on gagnait 2-0. On gagnait pas 1-0 jusqu'à la fin du match. On gagnait 2-0 à la mi-temps, tranquille, tu vois. Normalement, tu poses le jeu, tu joues tranquillement. Nous, on a pris trop l'eau, je trouve, par moment. Alors oui, on s'est pas fait dominer ou quoi que ce soit, on n'a pas été complètement catastrophique, mais quand même, il y a eu des moments d'errance. Et quand tu as eu ce coup de pied arrêté, encore une fois, on prend un but. Alisson qui fait un très bon arrêt, mais malheureusement, il relâche le ballon. Gravenberch est trop proche du gardien, si ça serait un petit peu reculé, il y aurait eu hors-jeu. Non, il y a goal, 2-1. Et là, tu te dis, ok, on joue à peu près à l'heure de jeu, 2-1. Là, tu te dis, ok, Liverpool, quoi. On avait quelques occasions de mettre le 3-1, mais au final, on n'a jamais vu l'équipe pouvoir vraiment s'asseoir dans ce match-là. Et c'est là où moi, je mets un petit bémol. Oui, on a gagné. Oui, on a bien joué la première mi-temps. Mais dès lors qu'on a encaissé le 2-1, on était inexistant. Alors moi, je retiens quand même deux belles choses dans ce match-là. Je retiens notamment la performance de Kerkez, que j'ai trouvé assez bonne dans ce match-là. Alors oui, un peu de tête cramée, un peu de tête brûlée, mais beaucoup, beaucoup d'efforts. Il y a un moment donné, dans la première mi-temps, où il est là, il essaie de déborder, il y a 2 joueurs sur lui, il est déséquilibré, il continue sa course, on voit qu'il a, voilà, il en a sous les jambes, hein, il a des sacrées cuisses, notre ami Kerkez, et ça, on l'a remarqué. Un assez bon match de Kerkez, un bon match de Wirtz. Ekitike, je l'ai trouvé un petit peu brouillon dans ce match-là, personnellement. Alors maintenant, il n'a pas fait un mauvais match, mais un petit peu brouillon. Il aurait quelques choix un peu mieux, manque de réussite aussi, avec un poteau, McAllister, pareil. McAllister, par contre, lui, je vais pointer un petit peu du doigt plus tard. Gravenberch a fait un superbe match, il a même pu marquer un doublé. C'est pour dire en fait que l'équipe a été complète aujourd'hui. J'ai trouvé que Konaté et Van Dijk n'ont pas été non plus catastrophiques, même si Konaté, attention, et Van Dijk, attention, aux passes, un petit peu, voilà, tu gagnes 1-0, ou même pas, t'as l'impression que les gars, ils sont décomplexés, mais trop décomplexés, tu vois, beaucoup trop, c'est trop de nonchalance. On l'a vu, dès qu'on a marqué le deuxième but avant la mi-temps, trop de nonchalance. Konaté, on dirait qu'il jouait plus. Frimpong, il venait sauver quand même pas mal les fesses de certains défenseurs centraux aujourd'hui. On va en parler après, Frimpong. Et juste pour revenir, bon match de Konaté et Van Dijk, mais quand même, Van Dijk, il te fait des passes là au milieu de terrain, là tu comprends pas, la passe, elle a aucun sens. Elle est trop simple d'interception. Elle est beaucoup trop simple à intercepter cette passe-là. Et Konaté, un peu trop de nonchalance. Du moment que tu gagnes trop, l'équipe est trop nonchalante. L'équipe a besoin d'être constamment en réaction pour être bonne. C'est ça qui est incroyable avec cette équipe, en fait. On dirait que dès lors que tu gagnes 2-0, ils sont obligés de se prendre le 2-1 pour pouvoir être sûr de gagner le match. Et encore, hein. Et encore, parce que là, aujourd'hui, on joue contre le dernier. Mais moi, j'ai quand même trouvé qu'on était un peu trop fébrile mentalement, dans le sens où, ok, tranquille, 2-0, pas de problème, on va gagner le match, vas-y, on va en mettre un troisième. Non, le match continue. Ok, la mi-temps est proche, mais le match continue. Dès lors que l'arbitre n'a pas sifflé, le match continue à être joué. Et c'est là où moi, j'ai un petit bémol à mettre. Dans ce match-là, oui, victoire, oui, Wirtz marque, enfin, oui, mais. Et le mais, c'est tout ce que j'ai dit avant. Donc voilà, on attend de voir.
pour le prochain match. Le prochain match, c'est qui déjà? Le prochain match de Liverpool, Leeds. La revanche contre Leeds. Cette fois-ci, ça sera Anfield. Le premier match contre Leeds, on devait le gagner tous les jours. On s'est fait rattraper comme... hein, on va pas dire le terme, mais on s'est fait rattraper comme des abrutis, j'ai envie de dire. Comme des abrutis, vraiment. Comme des débutants, comme des mecs sans mental. On espère que là, contre Leeds, ils vont montrer les crocs. Un peu d'orgueil. Un minimum d'orgueil. Maintenant, on va parler un peu des joueurs dans ce match-là. Alors moi, j'ai trouvé quand même Kerkez assez bon. Frimpong, pour son retour, on voit quand même l'importance qu'il peut avoir et l'impact qu'il peut avoir. Parce que jusqu'à là, on n'a jamais vu, même quand Frimpong jouait, vraiment une plus-value quand il jouait. Hein. Là, aujourd'hui, on a quand même pu voir que ces petits pas là où il attend au dernier moment, il tâtonne, et d'un coup, bam, départ arrêté, d'un coup. Et là, on voit que ça fait très mal, très mal aux défenseurs parce qu'il est très rapide, très vif, Frimpong quand même. Donc là, on voit quand même de l'importance. Défensivement aussi, quand il faut faire des longs retours défensifs, il est très rapide, donc il peut venir embêter les attaquants. On a quand même pu voir un Frimpong en jambes aujourd'hui. J'ai bien aimé son match. Pareil pour Kerkez. La défense centrale aussi, mais quand même. C'est tout ce que j'ai dit avant. Il faut prendre en compte parce que là, il n'y a pas de conséquences, mais ça pourra en avoir si on continue comme ça. 2-0 n'est pas gagné. Continue, mets le troisième, mets le quatrième. On doit gagner des matchs comme ça. Ah, sous Slot, on n'a jamais gagné un match. Alors oui, il y a eu Francfort et tout ça, mais très peu, trop peu. Trop peu en Première Ligue, beaucoup trop peu. Beaucoup trop peu. Franchement. Même quand tu vois l'année passée, il y a un match où on gagne, je crois 4-0, 5-0, je sais plus. C'est contre West Ham. Sinon, le reste, c'est que des matchs. Ok, on a gagné 3-0 contre Bournemouth, tout ça. Mais c'est trop peu. Une équipe, par exemple comme City, qui peut des fois faire des 2-1, mais la plupart du temps, elle te met des 3-0, des 4-0. Genre, quand ça gagne, quoi. Tu vois, genre quand c'est supérieur, c'est supérieur. Nous, t'as l'impression que c'est supérieur, mais on n'arrive pas à mettre des scores. Tu vois, City, eux, nous mettent des 3-0, des 4-0. Nous, quand on est en forme et que City n'est pas en forme, on leur met 2-0. C'est timide, on n'arrive pas vraiment à leur faire mal, à les dégoûter, tu vois. C'est quand même ça que je reproche un peu des fois à Liverpool. Enfin bref, ça, c'est pour revenir sur la défense. Ok. Voilà, l'entrée de Bradley, tout ça, pas trop mauvais. Voilà, on va passer au double pivot, Jones-Gravenberch, avec un McAllister entre guillemets en numéro 10, mais on sait très bien que ça permute énormément là. C'est 5 joueurs, alors surtout Gravenberch qui reste toujours à son poste, mais c'est Jones, McAllister, Wirtz, ces 3 joueurs-là, ils sont constamment en rotation. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup encore aimé le match de Jones. J'ai trop aimé le match de Jones. Alors oui, il est frustrant sur plein d'aspects, tout ce que tu veux, mais franchement, ce mec, on dirait qu'il a trouvé son partenaire idéal, c'est Wirtz. Les gars, on dirait qu'ils se sont trouvés. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment la complémentarité entre les deux. Quand t'as Jones, quand t'as Wirtz sur le terrain, franchement, on joue mieux. Avec le ballon, tu sens que c'est fluide, qu'on arrive à trouver des failles, qu'on arrive toujours à trouver de bonnes passes. Il faut les deux sur le terrain. Et je pense que McAllister, plus le temps va passer, on verra après la CAN si Salah réintègre le groupe, mais je pense que ce sera sûrement lui qui sera un peu mis sur le banc suivant les matchs. Parce que moi, je privilégie plus un Jones aujourd'hui qu'un McAllister qui, pour moi, n'a pas été vraiment top dans ce match-là. Donc voilà, ça c'est mon avis. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Sinon, très bon match de Gravenberch, comme je l'ai dit au début. Jones, très solide, comme je l'ai dit. McAllister, moyennement. Wirtz à gauche. Enfin, son premier but à Wirtz. Enfin. Pouah. Heureusement qu'il a marqué avant 2026, les gars. Sinon, on aurait dit, OK, 0 but avec Liverpool. Compétition officielle, je précise. En 6 mois et quelques. 0 but en 2025. Heureusement qu'il marque parce que sinon, je pense que voilà, même pour lui, ça fait du bien. On l'a vu célébrer, ça fait plaisir. Il a été bon dans ce match-là. J'ai beaucoup aimé Wirtz. Un petit peu mes propos sur Ekitike. Oui, je l'ai trouvé un petit peu décevant dans l'ensemble du match. Maintenant, sur la passe D de Wirtz. Le grand pont là, tac, passe dans la course de Wirtz. Là, Wirtz, s'il la loupe, c'est un attentat. S'il la loupe, Wirtz, là, c'était un attentat. Franchement. Heureusement qu'il la met. Quel travail d'Ekitike, tellement complet. Là, on a encore vu, il peut construire le jeu, il peut éliminer des adversaires, il peut exploiter les espaces comme il le veut, comme il le sent. Maintenant, j'ai juste un petit bémol, c'est que là, j'aurais voulu justement... C'est par rapport à ce que je disais avant, en fait. C'est que j'avais l'impression qu'après avoir fait cette passe D, ça y est, on allait voir un énorme match d'Ekitike. Malheureusement, moi, quand je vois ça, tu vois cette passe D, tu dis, Ekitike, il va arriver, il va faire mal, encore plus mal. Il va marquer un doublé, plus passe D incroyable, ça va être incroyable. Joueur du mois de décembre. C'est ce que je voulais, hein. C'est ce que je voulais. Maintenant, ça n'a pas été le cas. Deuxième mi-temps, malheureusement, il s'est un petit peu éteint les matchs de l'équipe, bien sûr. Mais tu dois aussi porter cet effectif-là. Tu fais partie maintenant, je pense, après 6 mois, des références à ton poste. À Liverpool, hein, je parle. Tu dois, pour moi, porter plus cette équipe-là. Alors oui, le travail est exceptionnel. La passe D est exceptionnelle. Le travail qu'il fait est exceptionnel. Même avant ça, le jeu n'était pas trop mauvais en première mi-temps. Mais c'est dès lors qu'on passe à la deuxième mi-temps, à toute l'équipe, hein. Mais je veux un Ekitike qui soit capable d'être
d'être vraiment un tueur, quoi, en fait. Vraiment un tueur, parce que c'est bien tout ce qu'il fait. C'est très bien. Il manque juste cet aspect tue les matchs, tue-les. Parce que là, contre Wolverhampton, encore une fois, ils auraient peut-être pu revenir, ça aurait été un navet. On n'aurait même plus parlé de la passe d'Ekitike. Tout ce que tu fais de bien peut être jeté à la poubelle si maintenant tu fais quelque chose de mauvais. Et ça, c'est dans la vie en général. Partout où tu vas, tu peux faire que des trucs bien. Tu vas faire un truc mauvais, on va te le rappeler. Tous les trucs bien, on va pas te les rappeler. Et là, c'est typiquement ce qui aurait pu se passer. Ok, passe exceptionnelle, tout ça. Tu tues pas le match. Ils font 2-2. On oublie tout. Voilà. Catastrophique. On va dire que ça a été cata, que le match a mal été géré. Alors qu'en réalité, Ekitike a été très bon, je trouve, en première mi-temps. La passe est exceptionnelle. Mais après ça, je l'ai trouvé quand même un petit peu endormi. Voilà. C'est ce que j'avais à dire sur Ekitike. On voulait Chiesa à droite, on l'a vu. On l'a eu. Alors, combativité, pas de problème. Le body language, pas de problème. Mais dès qu'il faut jouer avec ses coéquipiers, ça devient un peu plus compliqué, Chiesa. Franchement, là, je suis honnête, je ne vais pas commencer à dire je sais pas quoi. Franchement, le match de Chiesa, il est un peu sans aujourd'hui. Alors, on voit, comme j'ai dit, sur le caractère, tout ça, il n'y a pas de souci. Moi, je l'adore, ce mec. J'adore Chiesa. Mais là, aujourd'hui, il avait la chance de pouvoir montrer. Il n'a rien montré. Un peu de combativité par-ci, par-là. Mais franchement, ça a été trop peu. Ça a été trop peu parce que moi, quand j'ai un Chiesa sur le terrain, je veux qu'il marque un but. Je veux qu'il soit dans une contribution. Je veux qu'il pèse énormément sur cette défense de Wolverhampton. On l'a pas vu. Franchement, j'ai pas vu ce que je voulais voir de Chiesa. Je suis un peu déçu de Chiesa. Même si je l'adore, même si maintenant on pourra dire demain qu'il doit plus jouer, ça je suis d'accord. Mais aujourd'hui, il avait le temps de jouer. Il était titulaire, il a joué quasiment une bonne partie du match. Et pourtant, c'est celui qu'on retient le moins en attaque. C'est dommage pour lui, parce que là, il avait vraiment l'opportunité. Et moi, je reste quand même un fervent admirateur de Chiesa, mais aujourd'hui, on ne peut pas en dire autant. Aujourd'hui, on ne peut pas en dire autant. J'ai trouvé un peu en dessous, et je ne pense pas que ce soit que mon avis, en fait. Je pense que c'est l'avis de plein de gens. Chiesa, il était en dessous, c'est tout. Voilà. On passe à autre chose. D'ailleurs, la rentrée un petit peu là de Bradley, Frimpong qui monte un peu plus, j'ai trouvé ça un peu pertinent. Je me suis dit, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, Slot, il se gère un peu plus ces temps, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir même parce qu'on parlait de lui il y a quelques semaines. Faut pas oublier que le football va très très vite. Il y a quelques semaines, on parlait de lui comme si c'était le mec. Voilà, il fallait le jeter à tout prix, par la fenêtre, par la poubelle, où tu veux. Il fallait le jeter. C'était un déchet. Tu vois, un déchet compostable. Tu vois, c'était un déchet le mec. Et aujourd'hui, on n'entend plus trop ça en fait. Parce que voilà, ça fait 3-4 matchs qu'on est solide, qu'on gagne contre l'Inter, qu'on arrive à gagner des matchs, qu'on est moins pathétique. Et d'un coup, on parle plus de slot out. En tout cas, il y en a beaucoup moins. Il y en a encore, de toute façon, tu sais, il y a des mecs qui sont demeurés dans leur tête. On va gagner la Ligue des Champions, ils vont nous dire slot out. Donc voilà, ça c'est encore un autre débat. Moi, j'ai jamais dit slot out. J'ai dit, ok, il faut qu'ils se remettent en question. Là, ça commence à faire beaucoup. Je l'avais jusqu'à là, mais j'oublie pas qu'il nous a fait gagner un titre. Et quand tu es fan de Liverpool, c'est pas à négliger. Si tu es fan depuis 2015, pour toi, tu vas te paraître Liverpool, ils ont toujours été forts. Mais si tu es fan depuis 2010, tu as connu la période sombre de Liverpool. Tu as connu des moments compliqués. Même gagner un titre, même avec les légendes qu'on avait à l'époque, des Suarez, des Torres, tout ça, on n'a pas gagné un titre. Avec tous les coachs du monde, avec tout. Le mec, il vient, il nous gagne un titre. Ah, ok, il a des moments de mou. Ok, on a pu le critiquer. Mais il ne faut pas commencer. Moi, je trouve quand même que sa tactique est des fois un petit peu limitée. Mais il ne faut pas commencer à des slot out à tout va, quoi. Il faut respecter aussi le gars. Et moi, j'ai été énervé contre lui. J'ai jamais dit sur une vidéo slot out en grand comme ça, en déversant toute ma haine sur Slot. Alors oui, j'ai pu dire des choses qui n'allaient pas, à juste titre, mais il ne faut pas non plus tout oublier, il ne faut pas non plus tout jeter à la poubelle. À tous ceux qui disent qu'il a surfé sur le travail de Klopp, bien sûr, qui ne va pas surfer sur le travail de Klopp? Il a fait un travail pendant près d'une décennie. N'importe quel coach aurait surfé sur son travail, les gars. Maintenant, il ne faut pas non plus enlever à César ce qui appartient à César. Il a quand même remporté une première ligue dès sa première année, ce que beaucoup de coachs n'ont pas fait. Donc, restez tranquille et quand même, essayons quand même de voir aussi le positif. Et même contre notre équipe est en difficulté, il faut plus essayer de soutenir. Si tu vois que c'est un point de non-retour avec Slot, machin, ok, vaut mieux soutenir plutôt qu'à chaque fois enterrer un coach, enterrer un joueur, dégage de mon club, t'es trop vieux, t'es trop machin, voilà, ça y est. Les gars qui parlent comme ça, vous êtes fan de Liverpool depuis 2 ans, c'est pas possible. Voilà, c'était le petit mot de la fin, les amis. J'espère que vous avez apprécié ce débrief. C'était un match contre le dernier, les gars, mais vraiment le bon dernier. Donc heureusement qu'on gagne, parce que nous, on aurait été les seuls à mettre une petite coche verte ou une petite coche jaune sur la longue série de défaites. On aurait été les seuls, tu vois. Ils auraient fait que des défaites, juste nous, on aurait donné un petit peu de couleur à cette équipe de Wolverhampton. Et heureusement, ça n'a pas été le cas. Et en plus, c'est Anfield. Voilà, ça c'est aussi le point positif. Donc voilà les amis, la vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu et que le débrief vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et quand je dis très prochainement, c'est très prochainement
Donc, restez bien connectés. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez pas...